Europe 1, il est 7h12. 174 manifestations aujourd'hui, on en parlait dès l'ouverture du journal de 7h. Et c'est le thème du Zoom Écho d'Axel de Tarlet. Bonjour Axel. Bonjour Bruce. La CGT et Force ouvrière unies pour une fois mobilisent contre la réforme du marché du travail. Ils s'opposent à l'accord dit de flexi-sécurité conclu au début de l'année. On s'en souvient, ça a donné lieu à des négociations interminables entre le MEDEF et certains syndicats, dont la CFDT. Dans cette affaire, au fond, est-ce que chacun est dans son rôle? Oui, bien sûr, même si quand même ça fait un peu mauvais perdant pour la CGT et FO, parce que qu'est-ce qui s'est passé? On a demandé aux syndicats et au patronat de réfléchir à une évolution du marché du travail. Et vous l'avez dit, au miracle, il y a eu un accord qui a quand même été qualifié d'historique par le président de la République. Attendez, vous voulez bien nous rappeler en deux mots les points de cet accord? En gros, le patron peut, en cas de coup dur dans son entreprise, baisser les salaires. Alors, bien sûr, c'est très encadré. Et puis, les procédures de licenciement ont été simplifiées. En échange, les salariés ont obtenu que tous les salariés, y compris dans les petites PME, auront droit à une mutuelle. Et puis, si un chômeur reprend un travail, eh bien, il conserve malgré tout tous ses droits au chômage précédemment acquis. Donc voilà, c'est ce qui a été négocié et obtenu. Le compromis du 11 janvier entre les syndicats et les patronats. Donc tout le monde était d'accord, sauf la CGT et FO, qui elles n'ont pas signé. D'où aujourd'hui ces manifestations pour protester. Donc disons les choses, la CGT cherche à obtenir dans la rue ce qu'elle n'a pas réussi à obtenir à la table des négociations. Oui, enfin la CGT a le droit de ne pas être d'accord. Oui, alors certes, c'est même sa marque de fabrique, ne pas être d'accord, même si quand on voit le résultat dans l'usine d'Amiens Nord, on peut se demander, Goodyear d'Amiens Nord, on peut se demander si parfois ils vont quand même pas mieux un tout petit peu négocier, plutôt qu'à la fin se retrouver avec une usine qui ferme et 1000 salariés sur le carreau. On referme la parenthèse, effectivement, la CGT a le droit de ne pas être d'accord. Maintenant, le vrai risque, ce qu'il ne faudrait pas, c'est que sous la pression de la CGT et de cette manifestation aujourd'hui, les députés modifie cet accord. Oui, parce que l'Assemblée va maintenant devoir voter ce texte et certains députés à gauche de la gauche veulent durcir cet accord, qu'ils jugent un peu trop favorable au patronat. C'est ça l'histoire. Exactement, c'est ça. Mais ce serait un énorme gâchis. Ce serait la preuve qu'en France, on ne respecte pas les accords conclus et qu'en France, on est incapable de se mettre d'accord autour d'une table, pour discuter et voir ensemble comment on peut essayer d'améliorer les choses. Alors, on va voir ce qui se passe, mais soyons optimistes, et je le suis. Apparemment, les députés devraient respecter l'accord conclu et ne pas se laisser intimider donc par ces manifestations. Le chiffre du jour, 60 millions. C'est le déficit prévisionnel des clubs de Ligue 1 pour la saison en cours. Alors si on regarde par club, c'est l'Olympique Lyonnais qui a signé l'an dernier la plus grosse perte, 28 millions d'euros. Lyon qui a du mal à suivre financièrement face aux poches profondes du PSG. Merci Axel.